Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si tu as pu participer à notre live que nous avions hier, le 19 juillet 2026. Le thème était pourquoi il y a autant de célibataires dans le corps du Christ. Je viens là avec un petit résumé des choses qui ont été dites. Plusieurs personnes qui ont participé à ce live ont dit beaucoup de choses intéressantes. Je vais citer selon comme j'ai été marquée, juste comme ça. Une première personne a dit que il y a beaucoup de célibataires dans le corps du Christ parce que beaucoup de personnes chrétiennes aimeraient quand elles racontent leur histoire de comment qu'on s'est rencontrés, ça soit une chose sensationnelle. Elles aimeraient des histoires qui sont mystiques, des histoires qui sont hors du commun. Où le frère m'a approché quand il m'a demandé un mariage. J'ai prié pendant 21 jours, j'ai prié pendant plusieurs jours, j'ai jeûné et Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé. Voilà les signes, voilà comment Dieu m'a parlé et Dieu l'a aussi parlé. En fait, on aimerait avoir une histoire qui a l'air spirituelle pour que ça soit vraiment quelque chose que selon nous, ça vient de Dieu. Cette personne a donné l'exemple d'un couple qu'elle a rencontré à un mariage. En fait, elle était à un mariage et elle a demandé à la sœur où est-ce que vous êtes rencontrés. Et la sœur a répondu sur un site chrétien, sur un site de rencontre, sur un site de rencontre. Et beaucoup de chrétiens, ce ne sont pas les histoires qu'on aimerait bien écouter. On aime bien les choses vraiment très sensationnelles. Ah, quand il m'a vu, ah, ça s'est passé comme ça. Quand ce n'est pas trop sensationnel, c'est parce qu'on aime. Non, c'était son point de vue à elle. Et une autre personne qui a intervenu aussi nous a fait part du fait que beaucoup de chrétiens sont encore célibataires parce que plusieurs parmi nous, plusieurs personnes qui se disent enfants de Dieu, parce qu'il fallait vraiment recadrer dans le débat qu'est-ce qu'on appelle enfants de Dieu. Plusieurs personnes qui se disent enfants de Dieu, elles ont des intérêts. C'était aussi très intéressant parce que c'était la première fois que j'entends quelqu'un dire, même quand tu dis bonjour à quelqu'un, c'est pas intérêt, que tout sur la terre se fait par intérêt. Je me suis dit, assurément, c'est parce qu'on est dans la génération Z, Gen Z Generation a une façon de penser, que beaucoup de personnes ont des intérêts, beaucoup de femmes veulent se marier par intérêt, plusieurs ne sont plus à la chasse de l'amour, vraiment le plan de Dieu, qu'on dit vraiment c'est le plan de Dieu, parfois c'est pas intérêt. On a mis deux personnes en face, deux personnes par exemple te demandent un mariage, tu vérifies, est-ce que celui-ci... il peut satisfaire tous mes besoins selon ce que tu veux, ou bien ton intérêt, amour, en fonction de comment tu as défini ton intérêt. C'est pourquoi il y a autant de célibataires, parce que les gens ne se marient plus par amour, mais par intérêt. Une autre personne aussi a mentionné le fait qu'il y a des personnes que des frères sont très timides, les frères sont peureux dans l'église. Il y a des frères qui peuvent voir une femme, elle lui plaît, ils ne l'abordent pas et c'est comme ça qu'ils ne l'approchent pas. Les frères sont timides et une personne aussi a mentionné le fait que les frères aiment venir vers les sœurs et dit Dieu m'a dit. Et il faut draguer la sœur, il faut l'aborder proprement, il faut pouvoir dire aussi à une sœur, tu me plais. Donc on ne rencontre plus le fait que les gens peuvent se marier juste parce que j'ai vu une femme, elle me plaît. J'aimerais bien cheminer, j'aimerais bien apprendre à la connaître, mais on aimerait les Dieu m'a dit, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a fait ceci. Et on est allé jusqu'à mentionner, quelqu'un a mentionné le fait qu'il y a des frères qui se font aider par leur pasteur. Ça fait le pasteur vient déjà dire à la sœur, il y a tel frère qui aimerait t'épouser. Au point où le frère n'a pas besoin de venir dire à la sœur, tu me plais, tu es le genre de femme que j'aime. Il ne lui dit rien du tout, le pasteur a tout assuré pour lui. Donc, la sœur doit seulement partir prier et après donner une réponse au pasteur qui va donner au frère. C'était vraiment... Oh. En tout cas, ce sont des choses qui maintiennent aussi des personnes célibataires. Une autre chose aussi qui a été énumérée, c'était le fait que il y a des hommes qui rencontrent dans des églises des leaders qui sont contrôlants. Ça veut dire, le leader est celui qui doit décider qui les sœurs doivent épouser, le leader est celui qui doit décider qui les sœurs doivent entrer en contact avec. Et certains se disent, ah, si c'est comme ça, donc mieux je ne m'intéresse pas à la personne. Et il y a aussi une chose qui nous a été rapportée par des participants, c'est que les barrières entre les dénominations. Il y a dans certaines dénominations, tu ne peux pas épouser un homme d'une autre dénomination. Je ne vais pas citer les dénominations. Par exemple, si quelqu'un appartient à la dénomination, je ne vais pas dire pentecôtiste, parce que dans le pentecôtisme, les gens qui s'appellent pentecôtistes, qui disent qu'ils sont pentecôtistes, il y en a tellement de dénominations. Dans la dénomination X ou Y, tu ne peux pas épouser un homme ou une femme de la dénomination Z ou U. Donc, il faudrait que tu finis par trouver un homme d'état dénomination qui voudrait t'épouser. Sinon, tu peux rester célibataire peut-être toute ta vie parce que tu n'as pas trouvé un homme d'état dénomination qui est prêt à t'épouser. Ça, c'était vraiment... Je ne vais pas dire effrayant, mais c'est triste parce que ce sont des réalités. Il y a d'autres choses qui nous ont été encore rapportées parlant du fait de pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont célibataires. Il y a une personne qui a dit, beaucoup de personnes qui disent beaucoup de personnes disant qu'elles sont célibataires ne le sont pas. Plusieurs personnes sont hypocrites.
Cette personne expliquait que certaines personnes sont célibataires parce que en réalité, elles ne sont pas célibataires. Peut-être qu'elle, à l'église, on se dit qu'elle est célibataire, elle porte un masque. Elle, je veux dire une personne, homme ou femme, elle porte un masque et mais derrière, elle vit une double vie. Peut-être qu'elle est dans une relation avec une autre personne où elle pratique des choses qui ne devraient pas être pratiquées. En Christ, la fornication. Et tout le monde pense qu'elle est célibataire, mais Dieu sait qu'elle n'est pas célibataire et cette personne reste longtemps ainsi célibataire. C'est aussi une des raisons. Et une autre chose qui nous a été rapportée, c'était que beaucoup de personnes restent célibataires, particulièrement en Occident, c'est parce qu'elles n'ont pas des possibilités de se rencontrer. Il n'y a pas la possibilité de rencontrer des célibataires. Il y a des églises où tu ne verras que beaucoup de femmes qui sont célibataires, dans d'aucunes beaucoup d'hommes qui sont célibataires. Et moi-même, j'ai mentionné aussi, c'est pas moi qui a donné cet exemple-là, c'est un participant qui a donné cet exemple du fait que les chrétiens n'ont pas les possibilités de se rencontrer. Il n'y a pas beaucoup d'événements, beaucoup de possibilités de se rencontrer. Souvent, quand les gens viennent à des programmes, c'est très étrange. Tu vois des célibataires qui viennent à un programme, on n'offre pas qu'on se dit que je suis ici chez le mari, pas qu'on pense que je suis ici chez la femme. Il vient, il fait ce qu'il a fait, c'est tout n'est pas. On se demande où est-ce que tu aimerais rencontrer ton partenaire. Tu pars à l'église, tu vas au travail, tu rentres à la maison. C'est comme on dit maison, boulot, dodo, mais pour nous on peut ajouter peut-être église, maison, boulot, église, dodo. Donc ça fait qu'il n'y a pas de possibilité de se rencontrer. Et parfois même qu'il y a des possibilités de se rencontrer, c'est moi qui ajoute ça. Des personnes ont un mindset qui est vraiment contradictoire parce que tu te dis non, je ne veux pas que je parle là-bas pour qu'on se dise que je mets chez le mari. Tu veux le rencontrer où? Ça pourrait arriver que c'est là-bas, cette conférence que Dieu avait prévue. Et c'est là aussi, j'ai beaucoup remercié la personne qui a donné ce point parce que ça nous fait rebondir sur la conférence des célibataires chrétiens que nous organisons le 26 septembre 2026 en Allemagne, dans le Nord-Rhine-Westphalie, dans la ville de Hamm. Exactement, l'adresse ne sera pas donnée parce qu'il faudrait s'enregistrer. Donc, il y a un lien pour s'enregistrer qui sera en bas de cette vidéo. Vous cliquez le lien, vous enregistrez. Et ceux qui vont s'enregistrer proprement, parce qu'il y a des frais d'enregistrement, 30 € parce qu'on va manger, on va boire, ce sont des coûts que ça occasionne. Ceux qui vont s'enregistrer recevront l'adresse exacte parce qu'il y aura un speed dating. Donc, on a besoin de vos noms pour pouvoir faire des matchs, connaître vos attentes et tout ça. Donc, c'est pourquoi il faut absolument s'enregistrer. Donc, le 26 septembre 2026, dans le Nord-Rhine-Westphalie, dans la ville de Hamm, c'est une rencontre internationale. Elle ne se limite pas aux Africains ou aux Noirs ou aux Camerounais, c'est international. Les flyers sont faits en plusieurs langues, en allemand, en anglais et en français. Donc, on pourrait inviter une connaissance qui est allemande ou française parce qu'il y aura la possibilité de traduire, parce que nous-mêmes nous parlons ces langues-là vivant dans le pays, ok? Une dernière chose que des gens ont mentionné que j'ai trouvé à contrarier, et c'était vraiment très, je ne veux pas dire pathétique, mais c'était désolant que beaucoup de personnes nous définissons comme chrétiens, nous sommes comme enfants de Dieu, mais nous allons à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Il y a des gens qui pouvaient dire qu'ils ne peuvent pas se marier sans avoir eu des rapports sexuels avec la personne parce qu'elle a peur d'épouser une personne et la personne ne fonctionne pas normalement. Ce sont des questions que tu poses à quelqu'un. Vous allez voir des médecins qu'on peut vérifier si la personne peut avoir des érections, par exemple, pour un homme. Et pour une femme, tu vas pas dire qu'on peut vérifier si elle est vieille, je sais pas trop. Mais je voulais juste rebondir pour dire, la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre, je crois que c'est 6 ou 3, je crois que c'est 6, le verset 18 à 20, que on doit fuir la fornication. Tu dois fuir la fornication. La fornication, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Quelqu'un disait, oui, vous dites qu'il faut fuir la fornication, mais tous les péchés, le mensonge, le vol, c'est la même chose. C'est bien que ça soit la même chose, tu ne dois pas pratiquer volontairement le péché. La Bible dit que celui qui est né de Dieu dans 1 Jean ne pratique pas le péché. Tu n'es pas censé pratiquer le péché. Par hasard, ça peut arriver que tu dis quelque chose que tu ne devrais pas dire, tu commets quelque chose que tu ne devrais pas commettre, mais pratiquer le péché, dis volontairement, je ne peux pas épouser une personne qui n'a pas eu des rapports sexuels avec moi ou avec qui j'ai eu des rapports sexuels. C'est vraiment violer la parole de Dieu volontairement et de façon intentionnelle. Et c'est ce que nous déployons. Notre prochain live, c'est le 26 juillet 2026. Le thème nous a été donné par un des participants. Épouser une mère célibataire, nous avons ajouté père célibataire. Quelles sont les réalités? On va en parler. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Quels sont les tabous? Quelles sont les réalités? Donc, on se retrouve le 26 juillet 2026 pour parler de épouser une mère, un père célibataire. Shalom, à dimanche.